Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que c'est être illuminé, partie 2, puisque la première partie c'était plus en réponse à Estelle. Donc là, je vais élaborer un petit peu plus. C'est pas la première ni la dernière. Ça fait 10 ans, je dirais que je parle de entre guillemets illumination. Illuminé, mais bien évidemment, toujours et encore, tout ce que je partage, eh bien, c'est ma conscience, mes expériences. Je ne partage pas l'expérience de ni Eckhart Tolle, ni Jésus, ni Bouddha, ni tous les, entre guillemets, illuminés qui ont foulé cette planète Terre. Alors, c'est pas, ne vous sentez pas offensés, hein, c'est juste parce que j'exprime et je partage ma réalité. Je suis pas en réaction. Alors je peux l'être, hein, bien sûr, ça peut m'arriver, bien sûr. Et puis du coup, je fais des réponses. Mais là, c'est pour celles et ceux justement qui pourraient s'interroger. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce partage que je propose à partir de mon expérience et non pas de ce que j'ai pu lire dans les livres de ce qui se disait par tiens, qu'est-ce que c'est un être illuminé? Et donc, effectivement, c'est important ce qu'il y a dans les livres, mais c'est important parce qu'en fait, tout est important, toute information est importante. Ce qui est important aussi, c'est comment ça résonne en vous, selon ce que vous cherchez, le pourquoi du comment vous êtes ici derrière votre écran. J'ose espérer que c'est parce que vous êtes en quête de vous-même, de bien-être, de bien-être, de mieux-être ou d'unité en soi. Ce que je partage, moi, effectivement, ça s'inscrit dans tout ceci, mais particulièrement l'unité en soi. Et donc, qu'est-ce que c'est pour moi être illuminé? Parce qu'effectivement, je me définis comme tel pour me présenter. Et il n'y a rien de mal à cela. Et c'est justement en phase avec l'illumination, en tout cas, pour ma part, hein, ce que j'appelle l'illumination, que de se définir soi-même et ne pas laisser les autres vous définir ou d'être défini par les connaissances existantes du gourou, de l'enseignant, Tartampion, Tartanlune, quel qu'il soit, aussi éminent soit-il. Non pas que ce soit une offense, c'est pas une offense envers ces enseignants, c'est juste que à un moment donné, justement, dans mon parcours à moi en tout cas, eh bien, je me définis, je deviens moi-même la référence pour moi-même et non plus, je ne prends plus en référence ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Donc pour moi, l'illumination, c'est en lien avec l'émergence de la conscience, entre guillemets, universelle. C'est vraiment entre guillemets, pourquoi? Parce que, effectivement, alors merci d'abord pour vos commentaires, pour celles et ceux qui sont derrière l'écran et puis qui sont bienveillants. Merci d'être là. Merci de votre écoute, de votre bienveillance et de garder les choses essentielles, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes derrière et qu'est-ce que ça vous apporte, hein, pour celles et ceux qui cherchent des réponses ou qui sont en quête d'eux-mêmes, etc. Et donc pour moi, l'illumination, c'est effectivement en lien direct avec la conscience universelle, l'émergence de la conscience universelle ou conscience pure. En fait, pour moi, il y a mes notions à moi. Alors j'utilise des mots qui permettent d'avoir des références, justement pour celles et ceux qui n'arrivent pas à sortir des références extérieures que vous avez déjà eues, c'est-à-dire qui cherchent en fait des curseurs pour comprendre une information. Alors qu'en fait, il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter pour comprendre. Quand quelqu'un vous parle, vous l'écoutez et puis vous prenez les choses comme telles. C'est-à-dire sans avoir à chercher des références, comme cette personne qui me disait, alors je n'ai aucune idée pas où, qu'est-ce qui lui faisait croire que, ou penser que je ne suis probablement pas illuminée. Mais de ce que j'ai conscientisé et perçu, effectivement, nombreux individus ont des références extérieures et du coup comparent. Hein, voilà, les références que j'ai, c'est Jésus, c'est Eckhart Tolle, c'est qui disait ceci, l'élimination, c'est ça, ça, ça et ça. Et puis soudain, il y a un individu comme Christelle ou Jean-Jacques ou Jean-Pierre ou n'importe qui se disent illuminés. Et puis là, eh bien, on a des personnes en face qui disent non, non, t'es pas illumineux parce que illuminé, c'est ça. Et j'ai déjà eu ce cas-là aussi en termes
de ce que j'évoque en qualité de Kundalini, ou de corps astral, ou de corps unitaire, ou de ceci ou de cela. Bref, tout ce que j'exprime, mais effectivement, potentiellement, ça peut être remis en question, et ça l'a été en nombreuses reprises, bien sûr, hein, remis en question, parce qu'on a le droit de remettre en question, mais pas parce que par rapport à ce que les individus vivent, mais par rapport aux critères donnés dans le connu, c'est-à-dire les références qu'on avait à l'extérieur de soi, de ce qu'était telle ou telle chose. Et c'est là où, en fait, on est enfermé dans le sens où des individus, d'une façon générale, sont enfermés dans les croyances, et les croyances limitantes, et les conditionnements, et les références extérieures, parce que on se réfère à ça, et non pas à nos propres expériences. Pour autant, moi, quand je vois quelqu'un qui me dit ma Kundalini active, et puis que je vois, selon mes critères à moi, que c'est peut-être pas le cas, pas le cas dans le sens où je vois qu'il y a un investissement de tel ou tel individu, et en même temps ça fait partie intégrante des processus de la Kundalini, que d'être en phase avec tout ce qui nous compose dans le vivant, tout ce qui est vivant, hein. Là on a des mouvements spontanés, et puis voilà, on est en fait en phase avec l'invisible, les énergies qui nous gouvernent, ce par quoi on est influencé, l'émergence de notre propre conscience pure. Ouais, c'est un ensemble de plein de choses qu'on doit condenser dans une petite étiquette. Kundalini, éveil, conscience, tout ça, c'est un fratras d'expériences qui peut... mais sauf que voilà, dans toutes ces énergies qui nous composent, qui nous influencent, beaucoup d'êtres ne font pas de différence, et en même temps, tout est ok, en fait, tout est juste aussi. Tout est juste, ce par quoi on est investi, ce qui nous manipule, notre propre conscience, comment on discerne ça, si on est inconscient ou conscient de cela, et comment on fait pour transformer ça ou se séparer de cela. Bref, c'est un ensemble d'une multitude de choses, c'est-à-dire c'est trouver notre place ici, là, maintenant, dans cet univers, dans ce monde, en ayant pleinement conscience de tout ce qui nous influence et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Bref, donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est une multitude, mais toute cette multitude, si on devait la réduire à une chose, au final, c'est prenez bien compte que, ou en considération que, ou pas, et bien que finalement, nous sommes d'une part dans un changement cyclique planétaire. C'est ça le changement de cycle de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau. Ce changement implique du renouveau. Ce renouveau est incarné pleinement par des personnes qui vivent ce renouveau et qui le partagent, dont je me fais la porte-parole, mais après ça n'implique que moi, bien sûr, hein. C'est ce que je vis, ce que je sens, ce que je partage, sans chercher à convaincre. Et il y aura toujours en face des gens qui diront non, qui s'accrochent à l'ancien, qui sont dans leur conditionnement, dans leurs croyances, dans ceci, dans cela. Et en fait, c'est ok. Parce que chacun a le droit d'être là où il en est, de croire à ce qu'il a envie de croire, de sentir ce qu'il a envie de sentir. En fait, moi, qui je suis pour redéfinir ce que vous êtes? Moi, je redéfinis pas ce que vous êtes, je partage mon expérience, c'est tout. Et cette expérience, redéfinit, donne une définition différente de ce que certains ont appelé Kundalini, ou corps astral, ou que l'illumination, tu dois faire ça, 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 ça et ça, que l'unité, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, et en cela, en fait, ce qui est important, c'est vous, comment vous vous situez, comment ça vous résonne, comment votre vérité, comment ça vous fait, ça vous met en joie, qu'est-ce que sur les chemins de votre bien-être, mieux-être, ou illumination, ou unité, quels que soient les termes, comment Christelle ici vous parle, comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous apporte. C'est comme quand on lit un livre. On peut dire, le livre, on lit un livre, voilà, parce qu'on est allé chercher ce livre. Voilà, on est en quête de quelque chose. J'achète ce livre parce que ça me parle, là, ce livre-là, il me parle de, je sais pas, quelque chose, un thème qui m'intéresse. Je vais l'acheter, ok, je le lis. Une fois que j'ai terminé la lecture, je vais dire, ce livre, il est improbable que ce soit un livre. Et là, en fait, on loupe quelque chose, on va schématiser, on va enfermer une chose, un livre qui contient une pléthore d'informations. Il y a forcément quelque chose de positif qu'on a pris dans ce livre, mais on va dire ce livre n'est pas un livre. Là, comme Christelle est illuminée, mais c'est improbable qu'elle soit illuminée, parce que, je ne sais pas, parce qu'on a décidé. Alors, c'est libre à chacun. Et en fait, l'illumination, pour moi, c'est un ensemble de plein de choses, justement, qui nous amènent dans une direction, qui permet de vivre la joie, la bonne humeur, le bien-être, l'affirmation de soi, le je suis, le je suis, c'est-à-dire incarner sa conscience, entre guillemets, universelle. C'est un part en moi qui permet
de vivre davantage la joie, l'harmonie, les relations fluides, la fluidité, le contentement, la contemplation, la gratitude. Bref, c'est un ensemble de choses qui me permettent de vivre tout ça. Et l'illumination est en lien avec cette conscience qui permet de vivre tout ça. C'est-à-dire qu'il vient embrasser toutes les ombres en moi, toutes les ombres par lesquelles je suis influencée, vient les embrasser. Cet embrassement, c'est un équilibrage qui est union, équilibre, union, fusion, transformation des énergies de basse fréquence. Si je dois rentrer dans les aspects techniques, et c'est ça que je partage à l'ensemble, parce que l'idée, c'est de partager ce que je vis moi, puis et aussi, ensuite de comment on y arrive. Voilà, c'est parce que voilà, c'est ça que je suis venue faire sur Terre, comme la plupart des êtres qui ont vécu des choses extraordinaires. Belle, joyeuse, heureuse, conscience pure, on s'en fout, ce que chacun vit, mais de bien, on va dire, des belles choses, et permettre à chacun d'aller vers ces belles choses. Parce qu'en fait, ce changement de cycle évolutif, c'est ça. C'est d'aller vers de plus en plus d'harmonie. Et cette harmonie provient par l'émergence de la conscience, mais de la conscience, une conscience de plus en plus harmonieuse. Ce que certains vont peut-être appeler la conscience pure. Moi, je ne sais pas mes mots, parce que je n'emprunte pas les mots des autres, j'emprunte mes propres mots. Voilà. Et du coup, c'est effectivement cette émergence de conscience qui permet de transformer mes propres bobos, de transformer tout ce qui m'influence, qui amène vers les basses fréquences, c'est-à-dire à vivre du chaos, pour vivre autant que faire se peut la joie, l'harmonie, la conscience, c'est-à-dire au-delà de ce que j'ai exprimé dans l'autre vidéo, la conscience, c'est ce qui me permet à chaque instant d'orienter mes choix, ou de voir. C'est l'accès à une information plus vaste. C'est-à-dire qu'avant, je ne voyais pas peut-être que j'étais une extraterrestre dans certaines dimensions de mon être. Et à un certain moment de ma vie, je l'ai perçu. Parce que j'ai eu une conscience, une information qui m'a dit, voilà, tu es comme ceci, comme cela, tu vis les choses de cette façon-là, tu t'habilles de cette façon-là, tu dis cette chose-là, ton nom, il est comme cela, parce que tu as une origine qui, voilà. Et ou alors faire des rencontres, voilà, avec des consciences extraterrestres en direct live, via les projections de conscience, ou la conscience qui observe quelque chose, voilà, que peut-être, voilà, moi je suis en train de peut-être parler avec à certains moments avec une conscience extraterrestre via la télépathie, avec laquelle j'ai un échange et qui me permet d'avoir une compréhension plus vaste sur ce que je suis, d'où je viens et ce que j'ai à faire ici-bas sur la planète Terre. Mais pas en qualité d'émissaire de channeling, mais en qualité de qui je suis. C'est-à-dire un être multidimensionnel qui existe sur plein de plans de conscience différents. Mais c'est vrai que c'est difficile à appréhender tout ça. Donc on schématise, quand on ne vit pas ça, on se réfère à Jésus, Bouddha ou autre chose, ou au fait d'être en lotus toute la journée, et puis de... Voilà, mais si ça c'est votre expérience, tant mieux. Si c'est pas une expérience, vous êtes en quête, et vous rencontrez Christelle d'ici ou d'autres personnes qui racontent des choses, voilà. En sachant aussi qu'il y a eu plein d'interprétations ici-bas sur la planète Terre et des façons de vivre qui étaient différentes, ce que j'appelle le patriarcat et le matriarcat. Des choses qui étaient vécues, donc exprimées, donc vécues pleinement par des êtres, exprimées de certaines façons, voilà, comme illumination égale ça, corps astral, conscience pure, ou ceci ou cela, ou je ne sais pas. C'est comme quand je faisais référence à la déesse androgyne et que je me nommais comme telle, une déesse androgyne, et j'expliquais ce que c'était. Et que quand je communiquais avec quelqu'un qui avait aussi une autre notion de déesse androgyne, ou la déesse, voilà, qui était fâché tout rouge en disant oh tu n'es pas la déesse, non c'est pas toi, mais moi je l'ai rencontré la déesse, voilà, lors d'un voyage astral, la déesse je l'ai rencontrée, j'étais comme ça devant là à faire des courbettes. Et là voilà, j'étais face à quelqu'un qui était dans l'ego entre guillemets, c'est-à-dire que le simple fait que je lui dise oui je suis une déesse, mais voilà, j'ai même pas eu le temps d'expliquer qu'est-ce que c'était pour moi une déesse, que déjà l'autre était fâché en disant mais pour qui tu t'en rends, c'est pas toi la déesse. Il avait rien dit. Qu'est-ce que c'est la déesse? C'est un individu qui, c'est ça, redéfinir chaque chose, mais d'arriver sur la planète Terre avec un langage qui est le mien et imaginons deux mots similaires. Moi je viens d'une planète où la déesse ça veut dire ça, ça et ça, et puis sur la planète Terre, voilà, des individus pour qui la déesse c'est ça, ça et ça, puis il y a pléthore d'individus, vous allez en Inde, vous allez en Chine, vous allez au Japon, la notion de la déesse, elle est différente. Voilà, la déesse, ça va être un principe pour un, pour l'autre, la déesse, ça va être une déesse auquel il faut... c'est une déesse, c'est un dieu, une femme incarnée divine devant laquelle on doit s'agenouiller et puis prier toute la journée pour dire déesse, Shakti ou ceci ou cela, bref. Bref, en fait,
c'est ça. Et en fait, au lieu de se jouter et de se heurter et de se dire ah c'est faux, ah c'est vrai, ah c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison, ou dire ah c'est pas bien, ou ce que tu dis c'est un problème, machin. Bah, plutôt, voilà, la conscience permet, pour moi en tout cas, m'a permis ben, de comprendre et d'accueillir la réalité de quelqu'un d'autre, tant que ça ne vient pas me taper dessus, sans pour autant la juger, ni la juger, ni la combattre, ni je peux être en désaccord. Ce désaccord, la plupart du temps, je vais pas le mentionner parce que ça sert à rien. Ok, j'entends ce que tu dis, j'entends ce que, et puis si ça me plaît pas, je vais juste voir ailleurs, c'est tout. Et en fait, ben, l'illumination, pour moi, Christelle ici, c'est en lien effectivement avec tout ce que je viens d'exprimer là maintenant. Euh, cette conscience qui me permet de voir, ben, quand par exemple j'ai mal au ventre, je vais faire des références à ces jours-ci, là. Je suis en contact avec des personnes, ok, j'ai mal au ventre, je vais avoir une sorte de gastro, etc. Et puis, ben, au lieu de subir cette chose-là et de me dire ah j'ai attrapé un virus, je suis malade, etc. Parce que voilà, ben, je vais observer via ma conscience, entre guillemets une conscience plus élargie, qui me donne la source, la véritable source du problème. La source en fait du problème. Qui n'est pas... parce que voilà, la source qui donne la vérité, voilà, qui me permet de voir au-delà des apparences, au-delà d'une seule information qui est que organique, qui est symptomatique, quelque chose qui est caché, qui est voilé, quelqu'un qui ment ou qui fait blablabla, ou qui est guidé par son ego d'une façon générale, c'est-à-dire ses souffrances ou ses croyances limitantes ou ceci, cela, et c'est juste. Bah, je vais voir derrière qu'est-ce qui, voilà, le problème qui est inconscient, qui est la réalité, la réalité inconsciente qui va générer la distorsion. Hein, le manque, la peur de perdre, ou la peur de ceci, ou la peur de cela. Bref, une gastro, et puis derrière, ben, quand je vais revenir à ce qui s'est passé ces jours-ci pour moi, et puis derrière, ben, en fait, voilà, j'ai juste contracté quand ma conscience se fait jour, je fais référence à ma conscience, qui voit la source de ce qui est caché, hein, ce qui est problématique. Ben, ça me montre que j'ai contracté une énergie en phase avec telle information, imaginons une information d'une sexualité qui n'est pas forcément sacrée ou quelque chose de ce genre, ou un truc karmique ou quelque chose qui ne m'appartient pas, bref, j'ai absorbé cette énergie-là pour la transformer, parce que je suis une transformatrice. Pour moi, l'unité, c'est ça, on est traversé, on n'est pas que traversé, on absorbe des énergies, et puis c'est savoir ce qu'on fait de ces énergies, on les transforme ou on les évacue, c'est aussi simple que ça. Et bien la conscience me permet de savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, on peut appeler ça intuition, on peut appeler ça instinct, sauf que c'est pas la même chose. Voilà, c'est l'intuition, c'est la conscience universelle, l'instinct, c'est l'aspect primaire, et les deux sont justes, mais c'est deux choses différentes. Donc il s'agit pour moi, d'avoir conscience de qu'est-ce qui a occasionné, voilà, ce problème corporel. Voilà. Une énergie que j'ai contractée qui a impacté mes intestins, le temps de la transformation, pour pouvoir évacuer et transformer de cette façon-là. Il y a une partie qui a été plutôt évacuée plus que transformée, parce que plus envie de transformer ce genre de choses. La conscience permet cela. La conscience permet, voilà, je suis en train de manger tranquillement, et puis soudain, boum, j'ai de l'information qui surgit. Hein, c'est de la médiumnité en quelque sorte. On peut appeler ça comme ça, mais après il y a mille et une façons d'être médium. Et puis avoir de l'information sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Voilà, il y a une information qui surgit à ma conscience, hop, je me mets à l'écoute. Et là, ah oui, il se passe quelque chose à Hawaï en ce moment, tiens, ça bouge au niveau de terrestre, de l'écorce. Il y a des flux qui sont en train de, de se recaler au large de tel endroit, Oahu. Voilà, et puis bah, j'interagis à ce niveau-là aussi. Ou au travers de l'information, j'interagis. Je peux avoir de l'information. En fait, ça surgit en temps et en heure quand il y a besoin. Voilà, l'information. Sur des choses qui sont peut-être pas appréhendables par un individu qui est métro, boulot, dodo, voilà, qui est dans son travail. Et pour autant, peut-être que oui, hein, voilà, mais on n'a pas conscience. Plein d'individus sur la planète Terre font plein de choses au-delà de leur humanité. Inconsciemment, mais n'ont pas conscience. On n'a pas conscience, justement, c'est ça. Hein. C'est des gens qui voyagent à droite, à gauche, ils n'ont pas conscience que quand vous allez à tel endroit, bah, il se passe des équilibrages, vous allez à tel endroit, vous êtes en train de faire des choses. Bref, on a une part de nous, comme on est des êtres multidimensionnels, il y a des parts de notre être qui font des choses pour rééquilibrer
ou l'inverse, ou déséquilibré si vous êtes du côté obscur de la force. Vous allez à un endroit et puis vous faites des choses, mais en général, voilà, c'est plutôt pour équilibrer. Donc l'illumination, c'est avoir accès à un champ informationnel plus vaste. Voilà, que ce soit dans l'astral, que ce soit avec des consciences extraterrestres, que ce soit avec votre propre conscience. C'est aussi la notion du je suis. Ce fameux je suis auquel on fait référence, ce courant je suis. Alors, pour moi, c'est effectivement ne plus, à un moment donné, d'être autonome dans le sens où je prends plus de référence à l'extérieur. C'est-à-dire, je ne vais plus chercher à l'extérieur. J'écoute essentiellement mon intériorité, c'est-à-dire ma conscience. Voilà, c'est ça. Une certaine conscience. Alors après, pure, pas pure, j'en ai aucune idée. Moi, j'appelle ça conscience universelle parce que je la mets en lien avec la notion de bienveillance, d'amour et de joie. Voilà, autant que faire se peut. Et aussi d'action parce que quand je vais dans les endroits, ça équilibre, ça fait des choses. Il y a un rayonnement, il y a une action, il y a des choses qui se font au-delà, entre guillemets, de mon humanité, mais en même temps, ça fait pleinement partie de mon humanité alliée à ma conscience. Hein, parce que la conscience, elle est reliée à l'humanité. L'humanité, c'est pour moi, c'est en lien avec le corps physique. Et donc, oui, il y a cet aspect du je suis. Du je suis qui, pour moi, c'est pas juste une phrase. Je suis, c'est comme quelqu'un, souvent on me dit tu parles trop vite, tu me saoules ou ceci ou cela. Enfin, souvent, de temps en temps. C'est pas souvent, j'exagère. Je suis un peu de Marseille, pourtant non. J'étais avec quelqu'un qui était de Marseille, c'est pour ça. Tu parles trop vite, tu me saoules. Je n'étais pas obligé à m'écouter. Déjà, la première des choses. Ok. Et le je suis fait référence à. Voilà, et la personne, donc je vais faire référence au dernier commentaire. Le monsieur me dit voilà, tu me saoules, et puis t'es pas comme un tel. Voilà, va voir un tel, machin, Olivier ou un autre enseignant. Tu verras de quoi je parle. Et là, quand on me dit ça, c'est-à-dire on est en train de me dire tu vas trop vite, tu me saoules, va voir un tel, tu vois, c'est beaucoup mieux. Mais quel intérêt de me dire ça? Parce que moi, dans ma tête, je lui ai répondu, parce que là, j'ai répondu à ce monsieur, puis après, j'ai effacé, parce que ça n'avait pas d'intérêt finalement. Mais des fois, c'est bien de faire prendre conscience aux autres, vois ce que tu as dit, voilà, regarde ce que tu as dit, et que sois conscient de ce que tu as dit, et quel est le sens et l'intérêt. Est-ce que ce que tu as dit, est-ce que ça élève? Est-ce que ça va élever les autres ou pas? Et en fait, mon je suis a répondu, a dit, voilà, mais très cher monsieur, je suis ce que je suis. Donc là, voilà, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, je suis. C'est-à-dire face à quelqu'un qui me dit, t'es trop ceci, t'es trop cela, ou fais comme ceci, ou fais comme cela. Chez moi, ça n'a plus de poids du tout, mais du tout, du tout. Parce qu'en fait, quand la conscience, c'est ma conscience qui s'exprime, donc c'est moi, moi dans mes versions plus vastes, c'est-à-dire dans la version où, en gros, je suis ce que je suis, et puis si ça te convient, super, ça te convient pas, en gros, je m'en fous. Je suis bien avec moi-même, avec tous les espaces de mon être, je suis ok. Et d'une façon générale, tous les espaces de mon être, on peut pas dire que je suis pas un assassin, je suis pas quelqu'un qui fait du mal aux gens consciemment. Enfin, autant que faire se peut, j'essaie d'être aligné avec la conscience universelle de mon être, c'est-à-dire l'aspect bienveillant de mon être, hein, en me remettant en question si tant est qu'il y a des moments où, où ma conscience peut me dire ah là, ça n'a pas été juste ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Et là, je me réaligne, mais c'est franchement rare, ça peut arriver bien sûr, parce que je suis sur Terre et je suis influencée de mille et une façons, mais autant que faire se peut, quand j'écoute ma conscience, je suis ce que je suis, dans la bienveillance autant que faire se peut, bien sûr, parce qu'on peut se dire, je suis ce que je suis, et si ce que je suis Dark Vador, évidemment, c'est pas la conscience en vous qui parle, c'est votre ego, ou c'est le côté obscur de la force, voilà, si on œuvre pour les forces involutives. Et c'est ok, voilà, si t'es dans la force involutive, et pourquoi pas, parce qu'ici-bas, sur la planète Terre, c'est comme ça que ça fonctionne, on peut être dans les forces involutives. Mais si on est dans les forces évolutives, c'est-à-dire qui vont qui proposent de la joie, de la bonne humeur, de la conscience, et en faisant avec notre humanité, parce que c'est pas évident, parce qu'on est ballotté de mille et une façons ici-bas sur la planète Terre en étant incarné, hein, c'est pas facile de tenir les rênes de la conscience, hein, le flambeau de la bienveillance, c'est pas toujours facile. Eh bien, voilà, face à un commentaire comme celui-ci, qui est pas méchant, bien sûr, au demeurant, hein, tu me saoules, bon. Moi, je lui dis, écoute, va voir ailleurs. Hein. Non, moi, je n'étais pas obligée à me regarder. Et moi, je suis ce que je suis. Je suis dans le sens, si je parle vite, c'est pas parce que je suis agitée, quand je danse, c'est pas parce que je suis agitée, c'est parce que je réponds pleinement à l'énergie que je suis à un instant T. Ça va très 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 vite parce que
Je sais très exactement comment je fonctionne. Voilà, je sais très exactement comment je fonctionne et ce par quoi je suis régie. Et je laisse libre cours en totalité à ce que je suis et ce qui est dit. Voilà, libre cours, c'est-à-dire j'y ai plus de veto, je ne suis plus verrouillée, voilà, je suis plus verrouillée par le regard des autres. Il faut que je sois comme ceci, je fasse comme cela, ou que je me plie à telle façon de faire, ou mon marketing doit être comme ça. Je suis pleinement moi-même, de soi qui s'aime, ça va avec l'amour de soi, la conscience universelle. Hein. L'amour qu'on met dans toutes les dimensions, qu'on a recouvré dans toutes les dimensions de notre être, hein, les 7 chakras et bien au-delà, on en a beaucoup plus. Et en gros, s'il y a un commentaire qui vient vers moi, en gros, je m'en fous. Je suis pas le gars pour qui tu as fait une référence en me disant tiens, va voir ce gars, c'est beaucoup mieux. Il parle certainement c'était un monsieur qui parlait lentement. S'il parle lentement, c'est bien pour lui. Je suis pleinement, moi, je m'assume pleinement dans tous mes espaces. Et si ces espaces-là ne vous conviennent pas, je ne vous force pas à m'écouter, ni à me croire, ni à voilà, si je parle vite, c'est qu'il y a une raison pour laquelle je parle vite. Voilà, il y a des très très hautes fréquences. Et si vous n'êtes pas en mesure de les écouter, de les entendre, ça vous saoule, allez, reste, va voir ce monsieur qui parle lentement. Pourquoi tu viens me voir moi? Moi, je suis juste un interlocuteur, je suis juste une personne incarnée qui partage son expérience, sa conscience. Et personne ne vous a obligé à me regarder. Et c'est ça quand on dit je suis, parce que je m'affirme en qualité de ce que je suis. Tout ce qui compose Christelle Lissy, la conscience, le partage, la joie, la bonne humeur, autant que les défauts si tant est que j'en ai. J'ai aucun défaut. Moi, je m'aime. Voilà, et si ce que je dis, ça t'offense, ou comme, voilà, ma dernière compagne, oh, t'es mégalo. Écoute, voilà, si tu veux. Voilà, mettez-vous en lumière si vous avez des choses à dire. Maintenant, si vous êtes en quête de quelque chose d'extérieur, voilà, on n'est pas encore dans cette conscience, amour de soi, en train d'essayer d'être le meilleur, d'être le plus aligné avec cette conscience universelle amour, tout en partageant ce qu'il y a à partager, parce que j'écoute pleinement tout ce qu'il y a à faire, à dire dans mon quotidien, ce partage, autant que de nettoyer mon atelier en ce moment. Je fais exactement ce que j'ai à faire. Et voilà, je ne suis plus en quête, je suis moi-même, pleinement moi-même, la conscience réunie au corps, autant que faire se peut. Et pour moi, c'est aussi ça l'illumination. C'est-à-dire, je suis illuminée par ma conscience, c'est ma conscience qui me gouverne. C'est elle qui me gouverne et plus rien d'autre. Plus rien d'autre. Je ne vais plus chercher d'infos. Ça peut arriver de temps en temps. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là, voilà. Mais en général, j'ai besoin d'aucun conseil, de quoi que ce soit. Sauf dans des cas où vraiment j'étais en faiblesse. Là, il se peut. Hein, il y a 2 ans, j'étais en burn-out. J'étais en faiblesse. Donc, j'ai eu besoin d'aide et de conseils. Mais sinon, je suis une bombe atomique. Voilà, depuis que je suis née, j'ai toujours su où ce que je devais faire, quand je devais le faire, ce que je devais penser. Je voyais à travers les gens, mais pour autant, je m'en fous. Voilà, si quelqu'un il est en train de me parler, puis il est au-delà de sa vérité intérieure, c'est ok pour moi, parce que j'ai compris et j'ai conscientisé que tous les êtres on était tous dans une part d'inconscience, hein, régis par nos bobos, nos traumas, nos souffrances, nos attentes, nos peurs inconscientes, et que de par là, on avait des discours qui n'étaient pas le discours de la conscience. C'est normal, la conscience est en train d'émerger en soi progressivement. Et ça passe par l'amour de soi, ça passe par... Après, on n'a plus de doute, on ne se remet plus en question, entre guillemets. Et sauf si j'ai fait du mal à quelqu'un, notamment les gens que j'aime. Mais ça aussi, c'est relatif. Hein. Voilà, si je dis je suis la déesse et puis ça fait du mal à quelqu'un, je ne vais pas me remettre en question. Hein. C'est aussi aux autres de travailler sur eux. Et puis moi, s'il y a quelque chose qui me heurte, soit je réagis, soit je réponds. Qui me heurte, c'est-à-dire que je vais juger qu'il faille répondre quand quelqu'un me dit tu es ceci ou cela. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. En gros, je mets en place ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Ça fait partie du je suis, l'affirmation de soi aussi. C'est-à-dire je suis incarnée, et puis à un moment donné, quand il y a des choses qui me conviennent pas, je mets des limites. Hein, voilà, c'est ôte, je vais dire ôte ton pétard osseux de mon soleil. Et voilà, et c'est pour celles et ceux qui connaissent la référence, c'est Pretty Woman. Non, pas Pretty Woman, c'est Working Girl. Ôte ton pétard reçu de mon soleil. Voilà, parce que moi, si je rigole, c'est dans la joie, la bonne humeur. Puis toi, c'est pas ton cas, que t'es tout fâché. Hein. Va voir ailleurs si j'y suis. On fait le balayage de tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'est pas la joie, la bonne humeur, la bienveillance, comme on essaie de l'être dans son quotidien pour soi-même, pour les gens qui nous entourent, autant que faire se peut.
autant que faire se peut non plus. Mais j'ouvre pas tout non plus en grand, voilà. Ça veut pas dire que j'accueille tous les maux du monde dans mon quotidien. Voilà, c'est ce juste équilibre entre la conscience universelle en moi et mon corps physique incarné pleinement dans un monde chaotique d'une façon générale. Et puis, autant que faire se peut, rester aligné avec cette conscience, tout en ayant de l'information sur une multitude de choses qui est propre à qui je suis, à mon expérience, à qui je suis, Christelle ici. Pour moi, c'est ça le qui je suis. Je n'ai plus de référence extérieure. Voilà, je fais plus référence à des choses extérieures. Je suis pas en train de dire ah Jésus a dit que, Bouddha a dit que, donc voilà c'est pour ça que ça justifie, ça vient conforter ce que je vis. Mais en gros je m'en fous, je suis en train de vivre quelque chose qui m'appartient et que je vis depuis 2012. Et ce que je vis, c'est en lien avec ce que je vis, pas ce qu'a vécu Jésus, ni Eckhart Tolle, ni Tartampion, Tartanlune. D'autant plus que, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont interprétées parce qu'on sort d'un cycle patriarcal pour aller vers un cycle matriarcal qui parle de choses nouvelles, une définition nouvelle de chaque chose, une façon de fonctionner différente, la transformation, union, le corps cosmique, géométrique, bref, une multitude de choses. Et donc, chacun en est là où il en est. Dans toute cette expérience-là, chacun en est là où il en est, vit ce qu'il a à vivre. Moi, c'est mon discours autant que faire se peut. J'essaie d'appliquer, même pas d'appliquer, je suis ça dans mon quotidien. Maintenant, voilà, illuminé parce que en lien avec la conscience, la conscience indique mon chemin, illumine mon chemin de joie, d'amour, plutôt que d'être guidé par non pas la conscience universelle, une conscience plus vaste, on va dire, mais guidé par les croyances, par l'extérieur qui a dit ah fais ceci, fais cela, puis si c'est pas le bon chemin, on va taper sur la personne qui dit ah fais ceci, fais cela, parce qu'on n'a pas écouté notre intériorité, parce qu'on n'est pas prêt à écouter notre intériorité. Et c'est normal parce que c'est un chemin. C'est un chemin progressif que d'écouter son intériorité, tout en s'émancipant de tout le blabla intérieur qui nous amène sur les chemins de traverse, c'est-à-dire les bobos, les entités, les fausses croyances, les croyances limitantes, les implants, bref, une multitude de choses qui jalonnent notre chemin et qui n'est pas notre conscience universelle amour. Voilà. Bref, j'ai certainement oublié plein de choses. Je referai une vidéo plus tard. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire là. En ce moment, je suis un peu moins présente. Parce que j'ai beaucoup de travail, de nettoyage, je me délaisse, et ça fait un bien fou, et devriez faire pareil. Ou pas, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, yallah. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je me mets un petit peu en lumière là, voilà, parce qu'il s'agit de se mettre en lumière. Ah, c'est ça, le je suis aussi, on se met en lumière, on arrête de se cacher en se disant oh, il faut être humble dans la vie. Voilà, mets-toi la tête entre les épaules et surtout ne te montre pas. Et bien moi, c'est plutôt l'inverse que j'aurais tendance à dire. Vas-y, montre ton soleil, dans pétard osseux de mon soleil. Montrez votre soleil parce que c'est ça dont le monde a besoin. Votre joie, votre bonne humeur, votre patate, votre légèreté. C'est ça, c'est pas de vous cacher en disant ah, je suis Bouddha incarné, mais je suis caché en mendiant parce qu'il ne faut pas qu'on me voie. Voilà. Puis plus je vais souffrir, mieux c'est. Non, c'est l'inverse, c'est plus vous serez heureux, plus le monde s'emportera mieux, parce que pour moi, l'illumination, c'est la conscience joie, amour, qui indique le chemin de la joie, justement, hein, de cette énergie vitale qui doit être joyeuse, non pas dans les aspects tout pourris, là, tout violent, tout colère, bref, avec tout ce qui a été raconté jusqu'à maintenant. Alors, qui est-ce qu'il est, mais chacun son chemin, hein, le chemin de la joie, de la légèreté, de la conscience pour soi-même. Du bien-être, de la fluidité, de vivre, incarner pleinement cette conscience dans le mouvement, qui est l'expérience de cette vie, en fait. Mais chacun fait comme il veut, hein. Tu fais tout ce que tu veux d'abord. Mais moi, ce que je partage, c'est effectivement cette joie, cette bonne humeur, cette fluidité. Assumer ce que vous êtes dans vos espaces les plus harmonieux, les plus joyeux, les plus aussi, ne pas forcer les autres à croire ce que vous faites ou qui vous êtes. Vous pouvez vous proclamer ce que vous voulez, tant que vous faites du mal à personne, et tant que vous ne cherchez pas à convaincre les autres, on est dans un grand jeu, et autant que ce jeu soit joyeux, qu'il soit amour, qu'il soit légèreté, qu'il soit liberté, qu'il soit que des belles choses. Jalonné par la conscience. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, j'ai du travail, et puis je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.